Commençons, mais je vous préviens, cette vidéo n'est ni confortable, ni douce, et elle n'est certainement pas ce que vous voulez entendre. Pourtant, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a appris à regarder vers l'extérieur, à chercher quelqu'un à accuser, à trouver un nom et un visage responsables de votre souffrance. Oui, bien souvent, ce nom est celui de votre mère. Mais voici ce que personne n'ose vous dire. Ce n'est pas votre mère qui vous retient encore, c'est ce que votre esprit en a fait. Non, ceci n'est ni une critique ni une attaque. C'est une vérité si dérangeante que presque personne n'ose la nommer. La figure maternelle habite votre inconscient bien après qu'elle a quitté la pièce. Vous avez voulu avancer, chercher la paix, mais la paix ne vient pas quand on reste prisonnier d'une guerre qu'on ne reconnaît même pas. Savez-vous de quelle guerre il s'agit? Celle contre une image, contre une présence qui n'est ni chair ni os, mais ombre, un archétype qui s'est installé en vous avant même que vous ne sachiez parler. Et le pire, c'est que cette ombre ne s'évanouit pas d'elle-même. Le complexe maternel, comme l'a nommé Carl Jung, n'est pas qu'un simple étiquetage psychologique. C'est une prison émotionnelle aux barreaux invisibles. C'est cette voix silencieuse qui vous juge, ce vide qu'aucune satisfaction ne comble, ce besoin d'approbation que vous traînez depuis l'enfance. Et la cruauté, c'est que ce besoin n'est même pas à vous. C'est un héritage, un écho, une empreinte gravée dans la peau de votre âme. Vous vous demandez peut-être, comment guérir une telle blessure? C'est alors que commence le véritable travail. Tant que vous continuerez de voir en votre mère une figure toute puissante, que ce soit pour l'idolâtrer ou pour la blâmer, vous ne verrez pas votre mère, mais un mythe, une projection altérée par des années de besoins inassouvis, de blessures silencieuses et de rancœurs accumulées. Et ce mythe dirige votre vie bien plus que vous ne voulez l'admettre. Chaque décision motivée par la recherche d'approbation, chaque relation qui s'effondre parce que vous attendez qu'on vous sauve, chaque incapacité à poser des limites trouve ses racines beaucoup plus profondes que vous ne l'imaginez. Ces racines plongent dans votre enfance, dans un regard manquant, un câlin absent, un mot jamais prononcé. Aujourd'hui, vous êtes adulte, mais à l'intérieur, vous êtes toujours cet enfant qui espérait que maman le rassure en lui disant que tout irait bien. Et voici la partie la plus brutale. Ça n'arrivera plus, car guérir ne consiste pas à la faire changer, mais à cesser de l'attendre. Et ça, c'est dévastateur. On vous a dit que le pardon était la clé, que la compréhension de votre mère était le chemin, qu'il fallait vous mettre à sa place. Tout cela peut aider, mais pas avant d'avoir fait la chose la plus essentielle. Regardez en vous et reconnaître que la blessure n'est plus la responsabilité de quiconque, mais uniquement la vôtre. Et personne ne viendra la penser à votre place. Dites-moi, combien de fois vous êtes-vous surpris à vous comporter comme elle? Combien de fois avez-vous dit ou fait ce que vous aviez juré de ne jamais répéter? Voilà le piège. Le complexe n'est pas seulement émotionnel, il est comportemental. Il vous habite, vous guide, et si vous ne le rendez pas conscient, il vous condamne à la répétition. Briser ce cycle fait mal, car c'est tuer une illusion, renoncer à l'espoir qu'un jour, ce qui n'a pas été se transformera. C'est accepter qu'il n'y aura pas de réparation magique, que l'enfance ne reviendra pas, et que le réconfort qui vous a manqué, c'est vous qui devrez vous l'offrir. Êtes-vous prêt à cela? Prêt à cesser d'attendre l'amour dont vous aviez besoin pour commencer à vous aimer comme vous le méritez? Parce que c'est la seule porte qui s'ouvre. La mère chez Jung n'est pas seulement la femme qui vous a donné la vie, c'est un archétype, un symbole d'origine, de sécurité, de nourriture affective, mais aussi de suffocation, de dépendance, de peur d'être soi-même. Quand cet archétype n'est pas intégré, il devient une ombre que vous projetez sur vos partenaires, vos supérieurs, vos amis. Vous attendez qu'ils vous sauvent, vous comprennent sans explication, vous aiment inconditionnellement. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un manque. Et le manque ne se comble pas par une autre personne, mais par la vérité, la conscience, le courage. La première étape est d'arrêter de l'idéaliser. Elle n'était ni déesse, ni démon, juste un être humain brisé, blessé, menant ses propres combats intérieurs. Elle a fait avec ce qu'elle avait, parfois très peu. Cela n'excuse pas les dégâts, mais les explique. Et à force de comprendre, un relâchement s'opère. Non pas un pardon forcé, mais une compréhension libératrice, car l'idéalisation est aussi toxique que la rancune. La vérité, c'est que vous n'avez plus besoin de votre mère. Vous avez besoin d'un vous plus fort, plus bienveillant, plus conscient. Et ce vous
ne jaillit pas tout seul, c'est vous qui le construisez. Vous voulez savoir comment? Commencez par observer vos réactions. Chaque fois que vous vous sentez rejeté, demandez-vous si vous voyez vraiment la personne en face ou bien la blessure que vous n'avez pas cicatrisée. À chaque demande d'amour inconditionnel, interrogez-vous. Est-ce que je veux de l'amour ou une réparation? Chaque fois que vous vous abandonnez pour ne pas qu'un autre le fasse, dites-vous, qui m'a abandonné le premier? Guérir n'est pas linéaire, ce n'est pas joli. C'est une descente aux enfers, une conversation tendue avec votre enfant intérieur, le fait de revisiter les souvenirs enfouis, de les ressentir, puis de les laisser s'en aller. Et oui, parfois cet enfant pleure, parfois il hurle, il vous sabote, il se met en colère d'avoir trop longtemps espéré être entendu. Faites-le parler, ne le faites pas taire avec des phrases creuses, ne le noyez pas sous une spiritualité bon marché. Donnez-lui de l'espace, demandez-lui ce dont il avait besoin, puis offrez-vous-le. L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est un remède, la seule bombe qui fonctionne quand tout le reste a échoué. Pour la pratiquer, il faut du courage, car une part de vous a appris à se détester, à se blâmer, à s'imposer les mêmes punitions qu'on lui infligeait. Rompez ce cycle. Vous rééduquer émotionnellement, ce n'est pas seulement lire des livres, c'est vous voir d'un œil neuf, c'est créer de nouvelles réponses, c'est arrêter de chercher des mères là où elles n'existent pas. Le monde ne vous donnera pas ce qui vous a manqué, il vous jugera, vous paiera de silence. C'est au cœur de ce chaos que vous devez vous construire. La liberté émotionnelle commence quand vous cessez de répéter le même schéma, quand vous choisissez autrement, quand vous réalisez que vous n'avez plus 5 ans, que vous n'êtes plus piégé dans cette maison, que vous ne dépendez plus d'une caresse ni de la permission d'être vous-même. Pourtant, une part de vous y croit encore, espère toujours, supplie en silence. Cette part n'est pas à blâmer, mais c'est à vous de la guérir, ici et maintenant. Ne remettez pas à demain. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous ne commencerez jamais. La guérison ne survient pas quand tout est calme. Elle vient en plein tumulte, en pleine peur. Et quand elle arrive, elle ne ressemble jamais à ce que vous imaginiez. Elle ressemble à une perte, à un vide, au silence. Guérir, c'est aussi laisser partir une part de vous que vous connaissiez si bien. Dire adieu au rôle de victime. Arrêter d'attendre et commencer d'agir. Oui, ça fait mal, mais rester où vous êtes fait encore plus mal. Regardez-vous vraiment. Quelle part de votre souffrance appartient encore à cette figure maternelle? Combien de temps laisserez-vous cette blessure vous contrôler? Faites la paix, non pas avec elle, mais avec vous-même. Car au fond, la plus importante des mères n'est pas celle qui vous a élevé, c'est celle que vous décidez d'être pour vous-même. Et cette mère-là est encore à naître. Avant de clore ce voyage, abordons une couche encore plus sombre, la loyauté invisible. Oui, une loyauté que vous n'avez pas choisie, mais qui vous tient enchaîné comme si un fil était attaché à votre âme. Peu importe les progrès, les livres lus ou les séances de thérapie, si vous ne saisissez pas ce pacte silencieux, je ne serai pas meilleur que toi, maman. Vous reviendrez toujours au même point. Votre inconscient croit qu'en surpassant votre mère, vous la trahissez. C'est perverti, irrationnel, gravé dans votre système émotionnel. Mais la vérité brutale, c'est que votre douleur ne l'honore pas, votre stagnation ne la sauve pas, votre malheur ne la répare pas. Alors, pourquoi continuez-vous à porter ce qui n'est pas à vous? Cessez de rendre hommage à une histoire qui ne vous appartient pas. Transformez cette peine héritée en moteur. Cessez de survivre pour commencer à vivre. Cela demande du courage, celui de renoncer à la loyauté cachée, de vous reconstruire sans cette figure, de vous regarder dans le miroir et de dire « c'est moi qui prends soin de moi ». Quand vous ferez ce choix, vraiment ce choix, alors, et seulement alors, vous honorerez réellement votre mère. Le plus beau des hommages que vous puissiez lui rendre, c'est de vivre pleinement votre vie. Enfin, retenez cette phrase comme un mantra. Quand l'amour de soi naît d'une douleur guérie, il cesse d'être une tendance pour devenir une révolution silencieuse. Si vous êtes allé jusqu'au bout, écrivez-moi en commentaire « Je suis la fin du schéma ». Parce qu'à partir de cet instant, vous n'êtes plus le même. Vous avez osé regarder ce que d'autres préfèrent ignorer. Alors abonnez-vous, non pas pour moi, mais pour vous. Activez la cloche. Ce qui arrive va piquer, mais ça va vous libérer. À très vite pour la suite de ce voyage intérieur. Maintenant, c'est à vous de jouer.